Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez spéciale, c'est non ASMR. Je voudrais vous poser une question, enfin en parler avec vous. Donc il y a quelques mois de ça, je me suis fait un piercing à la langue. J'étais très contente parce que voilà, je le voulais depuis très longtemps. Le problème c'est que le lendemain, j'ai fait mon piercing et le lendemain ça a été juste une catastrophe. J'avais la langue qui avait triplé de volume, donc ça je le savais déjà. On m'avait prévenu. Voilà, je pouvais manger que du liquide. La purée ça passait pas. Je pouvais les premiers jours, les 3 premiers jours, il y avait que la soupe qui passait. Donc la soupe, la compote et les Mister Freeze. En boisson, il n'y avait que le jus de pomme, même l'eau je ne pouvais pas la boire. Voilà. Et, au bout du 6e jour, au bout du 4e jour, je ne pouvais plus manger la soupe. Donc je tournais au jus de pomme, compote et Mister Freeze. Autant dire que ça a été pénible. Au bout du 6e jour, donc même pas une semaine après avoir fait mon piercing, je l'ai enlevé parce que voilà, c'était vraiment, j'en pouvais plus. Quand vous voyez qu'il y a votre copain à côté qui lui il a pas de piercing à la langue, donc il prend des repas normaux, et quand vous voyez que voilà quoi, vous mangez Mister Freeze compote pendant 7 jours, pendant 6 jours pardon, ça commence un peu à vous saouler, surtout que la compote vers la fin, vers la fin du 6e jour, je n'arrivais plus à la manger du tout. Le 6e jour, c'était vraiment que du Mister Freeze. Voilà, que du Mister Freeze et du jus de pomme. Ça m'a vraiment saoulée. J'en pouvais plus, j'avais faim. Parce que voilà, autant dire que c'est pas très nourrissant les Mister Freeze parce que c'est que de l'eau. Et le jus de pomme, bon voilà, c'est pas du tout nourrissant. Donc j'avais super faim. Donc ça va, donc jusqu'au 5e jour, les 5 premiers jours j'avais quand même de la soupe, donc c'est déjà bien. Mais après le 6e jour, voilà, c'était vraiment une catastrophe. Donc j'ai vraiment décidé à ce moment-là de l'enlever parce que voilà, j'avais trop faim. Et voilà, j'en pouvais plus. Malgré que je le voulais par-dessus tout ce piercing, je l'ai enlevé. Et donc là, ça fait 2 ou 3 mois que j'y repense. J'aimerais bien me le faire refaire. Et je voulais voir avec vous si vous aviez des idées de comment. Donc là, je vais le faire le mois prochain. Si vous avez des idées de ce que je pourrais manger en liquide et comment je pourrais le manger en sachant que la soupe ne passe pas, que l'eau ne passe pas, donc déjà voilà, la purée ne passe pas. Donc là je sais vraiment pas du tout comment faire. Donc si vous avez des idées, surtout des conseils à me donner, si parmi vous il y en a qui en ont, qui ont un piercing à la langue, ce sera la bienvenue. Donc là je sais que j'ai galéré pendant 6 jours avec le piercing. Et donc quand j'ai dit à mon copain que je voulais le refaire, il s'y est pas opposé du tout. Il m'a juste dit de bien y réfléchir parce que voilà quoi, 60 € le piercing ça fait cher quoi si je dois encore l'enlever, voilà. Donc j'ai bien réfléchi et franchement je me dis que voilà, je le veux trop ce piercing, donc de toute façon je vais le refaire. Quitte à en, quitte à en chier pendant 2 semaines, c'est pas grave. Parce que voilà quoi, c'est vraiment un piercing que je veux. Et donc voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ont des astuces à me donner
pour pas avoir mal déjà quand on vous perce, parce que moi j'ai vachement eu mal. Donc le piercing, elle me l'a percé, la langue elle me l'a percé du bas vers le haut. Donc ça c'est ce que je voulais de toute façon, parce que moi du haut vers le bas je ne voulais pas. Et donc voilà, donc le piercing, ouais, j'ai eu très très mal, mais pas longtemps, c'était vraiment juste 5 secondes le temps qu'elle me passe l'aiguille, mais ça m'a fait super mal. Mais après j'ai rien senti quand elle m'a posé le bijou, qu'elle a retiré l'aiguille ou un petit tube vraiment fin pour passer le piercing dedans. Ça j'ai rien senti, j'ai juste senti l'aiguille et quand elle me l'a vissé. Ça m'a fait super mal aussi, parce qu'elle touchait le mince, j'ai un trou, bon, elle touchait le fil là qui a sous la langue quand elle me perçait, quand elle m'a vissé, donc du coup ça me faisait un peu mal, mais après ça allait. Et donc voilà, donc j'ai juste eu de la chance aussi de pas zozoter ni chochoter, je parlais juste normalement. Donc voilà, donc c'était vraiment, en fait ce qui a fait que j'ai enlevé mon piercing, c'est juste que je pouvais pas manger en fait, pas manger le liquide que je voulais. Donc ça c'était vraiment frustrant. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, parce que sinon je l'aurais pas du tout enlevé si j'aurais pu manger admettons de la soupe ou de la purée, voilà. Mais le fait de pas pouvoir manger tout ça, c'est vrai que d'être que au jus de pomme ou au Mister Freeze, ça m'avait saoulé un peu. Donc voilà, donc s'il y en a parmi vous qui ont des piercings à la langue, si vous avez des idées, ou même dites-moi vous comment ce que vous avez mangé pendant ces 2 semaines, voire un petit peu plus. Je noterai tout ça et ouais. Donc voilà, donc là je vous laisse et je vais vous faire je vais tout de suite vous faire une vidéo ASMR. A tout de suite.